Bonjour les futurs experts, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la partie 2 de l'application qui consiste à comment construire des documents de synthèse. Vous êtes prêts? C'est parti! Avant de démarrer, je vous rappelle que si vous voulez devenir l'expert de demain en comptabilité et en gestion, pensez à vous abonner à cette chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification si vous voulez être au courant de mes prochaines vidéos. Précédemment, nous avions donc terminé de réaliser toutes les écritures nécessaires au journal d'opération, nous avions édité le grand livre du compte client, et nous avions terminé par l'édition de la balance comptable. Il nous reste donc la dernière étape ici, qui est la construction du compte de résultat et du bilan. Donc premier document de synthèse, le compte de résultats. Donc je garde ma balance à côté de moi puisque ce sera bien plus simple comme ça. On l'a vu dans la vidéo précédente, le compte de résultat est réparti en trois catégories. Catégorie exploitation qui est liée à l'activité, catégorie financière, catégorie exceptionnelle. Le compte de résultat reprend les charges, donc les comptes 6, et les produits, les comptes 7. Donc si vous prenez votre plan comptable, vous voyez que de 60, 61, 62, 63, 64, 65, c'est l'exploitation, 66 c'est financier, et 67 c'est exceptionnel. Donc tout simplement, vous prenez ici sur votre balance tous les comptes 6 et 7 que vous avez passés, et tous ces comptes-là doivent aller dans votre compte de résultat. Donc on a dit 60, 61, 62, 63, 64, 65, c'est tout ce qui est exploitation. 66, c'est tout ce qui est financier. Et 67, exceptionnel. Donc vous remettez exactement la même chose ici, au bon endroit, évidemment, pour le montant total, pour leur solde. D'où l'utilité de faire la balance comptable avant. Regardez ici. C'est exactement les mêmes montants. Ce qui est normal puisque ce sont des documents de synthèse qui synthétisent toute l'activité. Même chose de l'autre côté avec les produits. 70, 71 jusqu'à 75, 76 et 77. Donc ici, ça va être tous ces comptes-là qui vont nous intéresser. On les remet au bon endroit pour leur montant total. Vous voyez exactement les mêmes montants ici. On n'oublie pas les deux éléments spécifiques restants, les comptes 68 qui vont se retrouver dans les trois catégories en fonction de leur numéro suivant et de l'élément auquel elles se rattachent. 68, 1, 2, 3, 4, 5, ça va être des dotations liées à l'exploitation, donc ça va se retrouver en exploitation. 68, 6, ça va être des dotations liées au financier, et 68, 7 à l'exceptionnel. Pareil pour les 78, 1 à 5, 78, 6, 78, 7. Mais tout ça est expliqué dans mes vidéos précédentes. Donc j'espère que vous avez été les regarder. Et dernier élément spécifique, les comptes 69, qui ici, est-ce qu'on en a passé? Non, donc 0. On fait le total des deux colonnes, total des charges, total des produits. Si vous avez plus de produits que de charges, c'est-à-dire que vous avez plus de recettes que de dépenses, donc vous avez un résultat positif, donc un bénéfice. Et le bénéfice s'inscrit ici en solde créditeur bénéfice. Si c'est une perte, il va évidemment se retrouver ici. On fait le total général, et normalement, si vous connaissez la chanson, on a bien l'égalité, principe de partie double. Donc vous voyez, vraiment, le compte de résultat, aucune difficulté. Si vos enregistrements et ou votre balance a été faite correctement, il suffit juste de bien remettre les éléments au bon endroit pour leur bon montant. Dernière étape, le bilan qui lui va concerner les comptes restants qu'on n'a pas utilisés, donc les comptes de classe 1 à 5. Alors le bilan est un petit peu plus complexe que le compte de résultat par contre. Vous avez ici donc à l'actif les actifs immobilisés qui concernent les immobilisations. Donc les immobilisations c'est la classe 2. Donc tous les comptes 2, on va les retrouver ici. On a bien passé comptabilité un terrain, un matériel et un poste informatique. Pour quel montant? Comme tout à l'heure, pour leur solde qui va dans la colonne brute. L'actif circulant qui concerne les comptes 3, donc les comptes de stock. Les comptes 4, positifs entre guillemets, ça va être par exemple les créances que l'entreprise possède sur ses clients. On lui doit de l'argent, c'est dans ce sens-là où je dis que c'est positif. Donc ici c'est uniquement stock, créances, banque et caisse. Donc banque c'est ce qu'on appelle disponibilité. Est-ce qu'on a passé un compte de stock dans la comptabilité? Non, donc 0. Créance client pour un solde total de 8297. Donc c'est ce qui va se retrouver ici. Compte 512 c'est un petit peu particulier parce que s'il est positif il va se retrouver en actif, s'il est négatif il va se retrouver en passif. Et comment on fait pour savoir ça? C'est tout simple. On va voir notre balance comptable. Donc 512 banques, on a
10 592 € au crédit, donc c'est donc de flux sortant, d'argent qui sort, et 6 325 € d'argent entrant. Donc on a plus d'argent qui sort que d'argent qui rentre, donc le solde est négatif. Donc ce solde-là, 4267, ira en passif. Puisque ce n'est pas l'entreprise que l'argent a, son compte bancaire est négatif, elle a donc une dette. Et les dettes, si vous regardez ici dans votre bilan, c'est au passif. Donc on rajoute les éléments dans la colonne brute pour les totaux, sauf pour le compte banque évidemment. Vous voyez ici qu'on a brut moins amortissement et dépréciation égale net. Donc les amortissements, c'est un compte avec un 8 en deuxième position, et les dépréciations, c'est un compte avec un 9 en deuxième position. J'y reviendrai bien plus tard, c'est une notion un peu plus avancée. Donc ici 28 et 29, est-ce qu'on en a passé dans notre comptabilité? Non, donc rien. 38, 39, 48, 49 ou 58, 59, on n'en a pas passé ici, donc rien pour cette colonne amortissement et dépréciation. Et comme la colonne net égale à brut moins amortissement et dépréciation, ici ça ne change pas puisqu'on n'a rien dans la colonne du milieu. Les capitaux propres, c'est les comptes de classe 1, donc on a ici le capital, et surtout, n'oubliez pas, le résultat de l'exercice. Pourquoi je dis n'oubliez pas? Parce que où est-ce qu'il apparaît ce résultat de l'exercice? Dans votre compte de résultat. Donc vous allez le chercher ici. Si c'est un bénéfice, vous le mettez en plus. Si c'est une perte, vous le mettez en moins. Donc surtout n'oubliez pas ce résultat qui va se retrouver dans les capitaux propres. Et pour finir, les dettes qui sont dispatchées en deux catégories. Les dettes à plus d'un an qui vont concerner les emprunts à la banque et les dettes à moins d'un an qui vont concerner les dettes auprès des fournisseurs et les découverts bancaires. Donc l'emprunt bancaire, c'est un compte 164. Alors oui, c'est un compte de classe 1, il n'est pas dans les capitaux propres. C'est une petite exception pour l'instant, puisque c'est un bilan comptable simplifié. Pour le bilan financier qui va servir aux analyses, on le replacera dans les capitaux propres. Mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Ici, on n'a pas de dette liée à un emprunt bancaire, donc 0. Et il nous reste les dettes fournisseurs, fournisseurs de biens et services, fournisseurs d'immobilisation et les découverts bancaires. Donc 400 ici, on a bien des dettes fournisseurs de biens et services, les dettes fournisseurs d'immobilisation, et le solde de compte banque qui est négatif, c'est un découvert bancaire. Donc il intervient ici. Et enfin on fait le total général. Et si vous avez bien fait votre travail, vous avez l'égalité parfaite entre les deux colonnes nettes. Il restera le dernier document de synthèse qui est l'annexe, mais que je ne vais pas aborder ici puisqu'elle concerne principalement tout ce qui est lié aux immobilisations, aux amortissements et aux dépréciations, ce qui sera l'objet d'une autre vidéo. Voilà, on a vu quasiment tout ce que vous deviez savoir pour construire les documents de synthèse. Vous voyez que le plus fastidieux et le plus difficile en fait, c'est l'enregistrement des opérations quotidiennes au journal, puisque normalement tout ce qui découle par la suite, le grand livre, la balance et les documents de synthèse, sont simplement des récapitulatifs et des synthèses de ces enregistrements comptables. J'espère que vous avez compris comment tout ça fonctionne et que j'ai pu vous venir en aide ou vous éclaircir sur certaines difficultés. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker et à la partager sur les différents réseaux sociaux. Et si vous reste encore des questions sur des éléments que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire, je vous répondrai le plus vite possible. Je mets également pour vous à disposition dans la description une formation gratuite qui s'intitule Comment réussir vos examens à coup sûr, dans laquelle je partage mes connaissances et mon expérience en tant qu'ancien étudiant et en tant que professeur de comptabilité et de gestion. Et n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos si vous voulez devenir expert de demain. A bientôt.